Elle me connaît, Jésus me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Shalom, shalom, maman Judith, paix et grâce. Shalom, papa Carmel. L'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît, me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît, Jésus me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis connu de Dieu. Connu de Dieu. Père de ma mère, me connaissait déjà, il m'avait déjà établi. Shalom, maman Ravidienne. Shalom, bonsoir maman Yolande, paix et grâce, papa Mexan. Jésus me connaît, l'Esprit me connaît. Je ne suis pas n'importe qui, je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis connu de Dieu. Dans le ventre de la mer. Shalom, shalom, papa Mexan. Paix et grâce à vous là-bas. Bienvenue. Il m'avait déjà établi, je sais que des nations, mon ciel me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu, le ciel me connaît, Jésus me connaît. Jésus me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Shalom, shalom, bienvenue à tous. Shalom, shalom, Maman Aude. Bienvenue. Bonsoir, Maman Pélagie, paix et grâce.
Shalom Papa Stéphane, bonsoir Papa Aaron. Shalom Maman Patricia. Bienvenue. Gloire, honneur à Dieu. Merci, merci, merci à tous. Nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, comme tous les lundis, à 21h, heure de Paris, et 20h, heure de Libreville, connectés, bien-aimés, pour passer une heure ensemble, pour bien-aimés, plonger nos regards dans la parole. J'aime toujours débuter en citant que lorsque la Bible nous dit que quand Jésus arriva à Béthanie, il y avait une femme du nom de Marthe qui le recevait chez elle. Et un jour, pendant que Jésus était chez Marthe, Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus. Et Marthe, s'occupant des travaux domestiques, après est venue voir Jésus pour dire, Seigneur, ne te préoccupes-tu point de ce que Marie me laisse seule à la cuisine, m'occuper des choses de la cuisine. Et Jésus va répondre, bien-aimé, à Marthe, que Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour trop de choses pour rien, trop de choses pour rien. Une seule chose, il va dire, une seule chose est importante et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est pour cela, bien-aimé, nous sommes fidèles malgré les hauts et les bas, malgré les situations de la vie, mais nous privilégions, bien-aimé, ces moments pour que tous les lundis, nous soyons là au pied de Jésus, par le Saint-Esprit qui puisse nous enseigner. Parce qu'il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais nous vivons aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, bien-aimés, si vous aimez la parole, c'est que vous avez la bonne part. C'est que votre homme intérieur, bien-aimé, est en train de se fortifier. C'est que, bien-aimé, vous allez faire des exploits. Parce que la Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu, bien-aimé, agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Et la parole, bien-aimé, est très, très importante. Nous sommes dans cette série d'études en train, bien-aimé, de parler de comment connaître la volonté de Dieu. Et au premier chapitre, nous avons dit que nous connaissons la volonté de Dieu par la nature. Parce que la nature, la Bible nous révèle dans le livre des psaumes que la nature nous parle, bien-aimé, de Dieu. La nature, c'est l'empreinte de Dieu. La nature, bien-aimé, c'est ce qui nous montre, qui nous révèle que tout cela, c'est pas venu au hasard. Il y a un architecte derrière, il y a un homme derrière, il y a une intelligence derrière, il y a une pensée derrière, il y a un esprit derrière qui a pensé tout cela et qui l'a mis, bien-aimé, en exil. Et deuxièmement, au deuxième chapitre, nous avons dit que nous pouvons connaître la volonté de Dieu aussi par le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a dit qu'il était avantageux pour nous que lui reparte vers le Père, afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que, aux yeux de Jésus, le Saint-Esprit est la personnalité la plus importante, bien-aimée, avec nous sur cette terre des vivants. Et nous sommes actuellement au chapitre 3, où, bien-aimé, le chapitre 3, nous avons dit que nous pouvons aussi connaître la volonté de Dieu par la manifestation des dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Le Saint-Esprit, et j'insiste dessus, que lorsque nous sommes nés de nouveau, chaque enfant de Dieu a au minimum, je dis bien au minimum un. Mais il peut être possible que le Saint-Esprit t'en accorde les 9. Ça, la Bible déclare qu'il fait don à chacun selon, bien-aimé, ses capacités. Alors, s'il voit en toi le zèle, s'il voit en toi, bien-aimé, cette hardiesse-là, cette disposition, il peut mieux t'utiliser. C'est pour cela, à l'entame, bien-aimé, de cet enseignement, je disais, vaut mieux chercher la plénitude, bien-aimé, du Saint-Esprit que de rechercher seulement les dons. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu es plus utile entre les mains bien-aimées de Dieu. Si Dieu a besoin de quelqu'un qui va manifester le don des miracles, si tu es rempli du Saint-Esprit, il va t'utiliser. S'il a besoin de quelqu'un qui manifeste le don de guérison, si tu es rempli du Saint-Esprit, il va te prendre pour t'utiliser. S'il a la recherche de quelqu'un qui a besoin, bien-aimé, pour lequel il a besoin de manifester le don de la foi, comme nous sommes bien-aimés en train de le voir ce soir, si tu es rempli du Saint-Esprit, alors il va t'utiliser. Donc, de tout ce que nous sommes en train de voir, bien aimé, il est très important que vous reteniez que vaut mieux être rempli du Saint-Esprit parce que c'est la volonté parfaite de Dieu que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous devenons des vases d'un usage utile, d'un usage bien aimé royal entre ses mains. Mais
cela ne fait pas en sorte, cela ne veut pas dire que nous allons mettre les dons de côté, plus que bien aimé c'est des dons, plus que c'est le Saint-Esprit qui nous les accorde, alors bien aimé, à la dimension de la personne qui nous a accordé cela, nous devons les honorer par rapport, bien aimé, à l'importance à laquelle nous mettons à la personne qui nous a donné. Bien aimé, si vous avez un crayon, vous allez au marché, vous payez un crayon, par exemple, à 10 €, et que vous rencontrerez demain le président Macron, et que le président Macron vous donne la même qualité, bien aimé, de crayon, le crayon que Macron vous a donné aura plus de valeur émotionnelle à vos yeux, que le crayon que vous avez payé au marché. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas seulement le crayon qui va être utile, mais c'est la personne, bien-aimée, qui vous a donné ces crayons que vous allez honorer et que, bien-aimé, vous allez faire en sorte que le don soit maintenant, bien-aimé, plus très important, soit, bien-aimé, à vos yeux, plus lourd, plus important que, bien-aimé, ce que vous-même vous êtes offert. Donc ici, les dons que nous manifestons ou que nous sommes en train d'étudier ne sont pas seulement là pour dire les dons, non, mais nous voyons la personne derrière ces dons, celle qui nous a offert ces dons. Alors nous honorons les dons que nous avons reçus à la dimension, bien-aimé, de l'honorabilité de la personne qui nous les a confiés, qui est, bien-aimé, la personne du Saint-Esprit. Alors dans cette étude de dons, nous avons divisé les 9 dons qui sont le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, le don de prophétie, le don de parler diverses sortes de langues, le don d'interprétation de langue, le don de foi, le don de guérison et le don de miracles, bien aimés, en 3 groupes. Le premier groupe, nous l'avons appelé le groupe des dons, bien aimés, d'inspiration. Les dons d'inspiration, les 3 dons d'inspiration sont le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Nous avons déjà longuement parlé dessus, je ne vais plus en revenir ce soir. Le deuxième groupe, nous avons appelé le deuxième groupe les dons vocaux, qui sont le don bien-aimé de prophétie. Et là, nous avons passé beaucoup de temps dessus, où nous avons encouragé tout le monde à pouvoir manifester, bien-aimé, la présence de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, par, bien-aimé, le don de prophétie. Et nous avons dit que tous les enfants de Dieu sont capables de prophétiser, parce que prophétiser n'est autre que, bien-aimé, parler de la part de Dieu. On n'a pas besoin, bien-aimé, d'entendre une voix qui vient du ciel pour prophétiser. La plus bien-aimée, la première et la plus utile des voix de Dieu, c'est ça, c'est la Bible. Si vous avez la Bible et chaque fois, bien-aimé, quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Alors si Dieu qui vous parle et que, bien-aimé, il vous a parlé personnellement, ça veut dire que la parole que vous lisez est passée de la dimension, bien-aimé, du Logos, qui est la parole écrite, à la dimension du Réma, que le Saint-Esprit vient vous éclairer sur un sujet. Si ça vous a fait du bien, ça veut dire que ça peut faire aussi du bien à une sœur, à un frère. À partir de ce moment, au cul d'un culte, vous pouvez libérer la même parole venant de la part du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit vous l'a fait passer du Logos au Réma. Alors, bien-aimé, cette parole devient une parole vivante que vous pouvez, bien-aimé, édifier aussi un frère, édifier une sœur au culte du culte. Et c'est ça, ce qu'on appelle, bien-aimé, le don de prophétie. Parce que nous avons insisté dessus en disant que le rôle de la prophétie, c'est d'édifier, c'est d'exhorter et de se consoler. Ça veut dire que si tu as une parole qui va, bien-aimé, que tu es sûr et certain que cette parole-là, si je la libère, elle va édifier, bien-aimé, quelqu'un, elle va consoler quelqu'un, elle va exhorter quelqu'un. Alors, n'hésite pas. Ne te pose pas la question, ah, c'est peut-être mes pensées, c'est pas mes pensées. Nous avons dit que tes pensées ne pourront jamais, bien-aimé, aller dans le sens de glorifier le Seigneur, dans le sens d'édifier, d'exhorter ou de consoler, bien-aimé, un enfant de Dieu qui est là dans la salle. Alors, nous devons apprendre à nous relâcher pour que ces dons soient manifestes. Et au fur et à mesure, bien-aimé, que nous allons faire, comme le monde dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. C'est pas la première fois que ça va être limpide. Au fur et à mesure, bien-aimé, que tu vas avoir l'habitude de ne pas te retenir, mais de libérer ce que tu as reçu. Alors, bien-aimé, la confiance va s'installer, la foi vient s'installer, et le Saint-Esprit sera tellement, bien-aimé, d'accord de ce que tu fais, de tes balbutiements, qu'il va t'en offrir, t'en accorder encore d'autres révélations, jusqu'au point où tu pourras, bien-aimé, prophétiser d'une manière limpide. Alors, ça c'est bien aimé dans les dons vocaux. Après, nous avons parlé du don de parler diverses sortes de langues et du don d'interprétation de langue, où nous avons fait une différence entre la glossolalie et la zegnolalie.
Et nous avons dit, bien aimé, que ces deux choses, ces deux termes, parlaient de la même chose, mais avec une explication différente. Après, bien aimé, nous avons entamé le troisième groupe, qui est le groupe des dons de puissance. Et les trois dons de puissance qui sont le don de la foi, le don de guérison et le don des miracles. Et nous sommes bien aimés au troisième groupe-là, où depuis 2 semaines, nous étudions le premier de ces dons, qui est le don de la foi. Parce que bien aimé, dans la structure de la parole, le don de la foi est plus important que le don de guérison, que le don des miracles. Parce qu'on ne peut pas guérir sans la foi, on ne peut pas faire les miracles sans la foi. Donc c'est le don central qui vient bien aimé couronner ici le don des puissances. Mais donc, vaut mieux, bien aimé, manifester la foi que celui qui manifeste les miracles sans avoir bien aimé la foi. C'est pour cela que je prenais un exemple il y a 2 semaines. Vous avez peut-être, vous pourrez remarquer, j'en rencontre beaucoup de personnes qui ont l'habitude de me dire, mais pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Quand je prie pour les autres, le Seigneur agit, mais quand c'est pour moi-même, ça n'agit pas. Pourquoi? C'est parce que vous manifestez le don de guérison, mais vous n'avez pas le don de foi. Parce que n'oublions pas que tous les dons que Dieu nous a mis, que Dieu nous a donnés, que Dieu a mis à notre disposition, ne nous appartiennent pas. La Bible déclare que les dons servent à l'utilité commune, à l'Église. Mais le seul don que vous pouvez bien aimé mettre à la disposition des autres et à votre disposition, c'est le don bien aimé de la foi. Comme, bien aimé, nous avons étudié dans les dons d'inspiration qui servent à la prière, ou le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et du discernement des esprits. Ça, c'est le don que nous pouvons interagir facilement avec bien aimé, nous-mêmes. Mais le don de la foi est le plus important parce qu'on est né de nouveau par la foi, on marche avec Dieu par la foi. Tout ce que nous faisons par la foi, nous serons enlevés par la foi. Et bien aimé, tout ce que Dieu fait, il a besoin de la foi. Et je disais lundi dernier que Dieu n'exauce pas nos prières. Il écoute nos prières parce que prier ne consiste pas à ce que, bien aimé, Dieu nous exauce. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est comme faire comme Marie, aller au pied de Jésus et lui dire, Seigneur, j'ai cette situation par exemple, qu'est-ce que tu vas me dire par rapport à ça? Et Dieu va te dire, par rapport à cette situation, voici la méthodologie, voici la direction à suivre, voici le processus, et il va bien aimer te guider en te guidant à partir de ce moment. Si tu mets ce que lui, il t'a révélé en pratique, et c'est ce qui va t'amener, bien-aimé, à la réussite. Mais beaucoup d'enfants de Dieu confondent entre la prière et, bien-aimé, la manifestation de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils prient mal, et deuxièmement, on comprend mal la prière. Comme la prière est mal comprise, à partir de ce moment, nous avons des problèmes à mettre notre foi dessus. Et hier, dimanche, j'ai ouvert une petite parenthèse où je disais à l'église, bien-aimé à Goshen Paris, que la foi et où l'exaucement des prières est différente, bien aimé, de prier, parce que Dieu exauce la foi. Quand il voit la foi dans notre prière, alors, bien aimé, il peut ouvrir le ciel, parce que la monnaie par laquelle nous obtenons, bien aimé, les choses spirituelles, c'est la foi. Quand tu amènes la foi à Dieu et qu'en retour tu as besoin d'argent, alors tu échanges ta foi avec l'argent, tu échanges ta foi avec le travail, tu échanges ta foi avec la fécondité, tu échanges ta foi avec bien aimé le mariage, tu échanges ta foi avec l'élévation, tu échanges ta foi avec la guérison, tu échanges ta foi avec la restauration, tu échanges ta foi avec la délivrance, tu échanges ta foi bien aimé avec bien aimé la protection. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la foi. Et la porte que j'ai ouverte, c'est expressément que je ne suis pas allé là-dedans parce que je voulais laisser la soif, bien aimé, sur le cœur de nous tous, même dans mon propre cœur, pour que quand nous allons ouvrir cette page-là, que les gens disent waouh et que les choses, bien aimé, vont commencer à se manifester. Pourquoi? Parce que moi, votre Père qui vous parle, bien aimé, si vous savez les temps de situation que je traîne derrière moi, vous vous direz, mais papa fait comment? Mais j'ai le secret. J'ai foi en Dieu qu'il agit toujours au dernier jour. Comme bien aimé, aujourd'hui, il a agi et il a agi pour moi. Alors, je bénis le Seigneur. Je ne garde pas ça pour moi. Je vais vous le révéler, bien aimé, dans les jours à venir, parce que nous sommes en train de parler de ça. Nous sommes en train de parler, de voir, bien aimé, comment, bien aimé, l'invisible peut devenir visible. Comment, bien aimé, Dieu peut manifester sa grâce et sa faveur, bien aimé, dans nos vies. Parce que la première chose que j'ai révélée hier, c'est que la Bible déclare, bien aimé, que or, bien aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le premier secret que Dieu donne, il dit, celui qui s'approche de Dieu, celui qui prie, celui qui vient à l'église, celui qui lit la Bible, celui qui fait quoi que ce soit, doit d'abord croire que Dieu existe. Ça, c'est vraiment la clé centrale. Croire que Dieu existe. Si Dieu existe,
alors bien aimé, ça veut dire qu'il est ce qu'il est. Ça veut dire qu'il peut faire de toi ce qu'il a dit qu'il peut faire de toi. Tu es ce que Dieu a dit que tu es, que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas. Si Dieu dit que tu es puissant, c'est que quelque part en toi, il y a un secret pour te rendre puissant. Si Dieu dit que tu es béni, c'est que quelque part en toi, il y a un interrupteur bien-aimé qui peut faire en sorte que tu sois bien-aimé, béni. Si Dieu a dit, bien-aimé, que tu es riche, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, un petit déclic que tu as besoin, bien-aimé, pour voir la bénédiction, bien-aimé, se manifester dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, il est écrit qu'elle ne répare jamais à lui sans avoir au préalable accompli ce pour lequel il l'a envoyé. Parce que, bien-aimé, Dieu n'échoue jamais. Puisque, bien-aimé, il voit la fin d'une chose avant son commencement. Alors, quand il parle, quand il ouvre sa bouche pour te révéler quoi que ce soit, c'est qu'il a vu déjà la finalité. C'est pour cela quand il avait dit, bien-aimé, à Joseph, que ton père, ta mère et tes frères vont se prosterner devant toi. En fait, Dieu avait déjà vu l'événement qui devait se produire ou qui s'était déjà produit en Égypte dans le monde spirituel, mais sur le plan physique, cela ne s'était pas encore bien aimé matérialisé. Et Joseph était encore un enfant de 17 ans. Quand Dieu lui révèle cela, alors Dieu l'a conduit petit à petit. Et quelques années plus tard, à l'âge de 30 ans, cette révélation s'est accomplie et les frères de Joseph ont commencé à se prosterner. Le père, quand Joseph est venu avec sa femme bien-aimée Léa, ils se sont prosternés, bien-aimés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. C'est pour cela que Zacharie dit ceci. Même si ce que Dieu t'a dit tarde, sache bien-aimé tant que tu as la vie. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il y a l'espérance. Je suis toujours étonné de voir les enfants de Dieu qui disent « Oh non, ça tarde longtemps. Oh non, je ne peux plus faire. Je n'ai pas la foi. Oh non, Dieu. » Vous devez savoir, bien-aimé, que Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit que tu es béni, c'est qu'il sait pourquoi il a dit. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Alors crois que Dieu existe. Merci beaucoup. Nous allons prier. Père, je te bénis pour cet enseignement de ce soir. Je te bénis pour la présence de tes enfants, de tes serviteurs et servantes, Seigneur Dieu, maintenant. Ouvre, Seigneur Dieu, Papa, ta bouche et parle-nous. Saint-Esprit, ouvre ma bouche, ouvre ta parole. Et dispose nos cœurs, parce que la Bible déclare que, Seigneur Dieu, ta parole est comme une sémence. Et dans la parabole du semeur, Seigneur Dieu, que cette sémence, Seigneur Dieu, tombe le plus souvent sur 4 chemins, sur 4 terres différentes. Elle tombe des fois sur le long du chemin et ça ne produit rien. Elle tombe des fois, Seigneur Dieu, sur des cœurs qui représentent, Seigneur Dieu, des endroits pierreux où, Seigneur Dieu, après cet enseignement, il y a la joie vers essayer, mais demain matin, on aura oublié tout ce qu'on s'est dit ce soir. Où elle peut tomber dans des endroits épineux, où elle va rester, Seigneur, pendant 2 ou 3 jours, mais après quoi? Les circonstances de la vie, les soucis, Seigneur, au Dieu de cette terre, vont venir balayer, Seigneur, et les gens vont encore retomber à la même case des parents en disant, ah, depuis, je suis en train de faire ceci, de cela, je souffre, mais Seigneur, au Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, au Dieu, que tous ceux qui sont là maintenant, Seigneur, au Dieu, en ce moment, Seigneur, à ton écoute, soient comme ceux-là qui reçoivent la parole, Seigneur, au Dieu, dans de bonnes terres, dans la bonne terre, dans de bonnes dispositions, que leur cœur soit préparé, en fait que, Seigneur, au Dieu, cette parole produise non seulement au centuple, seulement une sur 60 fois, mais 100 au centuple, Seigneur. Pas 30 fois, ni 60, mais au centuple, oh Dieu. C'est ma prière, Seigneur, oh Dieu, pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Gloire, honneur à Dieu, bien-aimé. Donc, ce soir, nous allons commencer à ouvrir la parole dans le livre de Romains, au chapitre 4. Romains, au chapitre 4. Le verset 15 dit ceci. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Si tu veux recevoir l'héritage, la Bible déclare que, bien aimé, nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Ce n'est pas tout. En dehors de ça, nous sommes les héritiers d'un homme dont nous allons parler ce soir. Alors, bien aimé, si nous sommes doublement héritiers, il va falloir que nous sachions où aller revendiquer notre part d'héritage. L'avantage avec, bien aimé, l'héritage, c'est que tu n'as pas besoin de faire des efforts. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour toi, il y a quelqu'un qui a décidé de te léguer, bien aimé, c'est bien. Mais ce dont beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que lorsque nous héritons, nous n'héritons pas seulement des actifs. Nous héritons aussi des actifs, des passifs, bien aimés, de cet homme. La différence entre actif et passif, ça veut dire que les actifs, c'est des biens qu'il a laissés. Et les passifs, bien aimés, c'est s'il y a des choses à faire avant de recevoir cela, nous devons bien aimer le comprendre.
Parce que on nous a enseigné le christianisme selon lequel Dieu est le donateur, non. Bien-aimé, entre le ciel et la terre, bien-aimé, c'est un échange. Il faut que vous compreniez cela. Parce que je ne suis pas ici pour vous dire des choses qui vont vous plaire. Je vais vous dire que pour que le ciel s'ouvre, il va falloir que vous fassiez quelque chose parce que le ciel ne s'ouvre pas, parce que tu vas venir, parce que tu dis oh, je suis un enfant de Dieu. Non, c'est là où les enfants de Dieu bien-aimés se trompent. Ils se trompent parce qu'ils se disent qu'en priant seulement ça va faire. Est-ce que, bien-aimés, vous n'avez pas lu la Bible? Dieu avait promis la terre, bien-aimés, Israël, la terre promise, il avait dit que ses enfants devaient aller à la terre promise. Mais quels est, bien-aimés, les enfants de Dieu qui ont possédé la terre promise en allant rire? Pour prendre la terre promise, pour prendre possession de la promesse sur la terre promise, c'était des guerres. Ils devaient avoir des guerres. Et comprenez-moi, bien-aimés, même quand Dieu a fait le miracle d'envoyer les enfants de Dieu la manne, quand elle tombait, c'était sous forme de coriandre. Il fallait, après, ce n'était pas qu'on prenait la manne et puis on la menait dans la bouche, non. Les femmes, les hommes devaient cueillir la manne, amener à leurs femmes. Les femmes devaient piler la manne, comme bien-aimés nos mamans font avec du manioc, piler, préparer, pour que la manne devienne bien-aimé le pain. La manne, c'était comme la farine, et vous ne mangez pas la farine bien-aimée brute. La farine, pour qu'elle devienne du pain, il y a un processus, il y a un travail à faire. Et même quand, bien-aimés, ils ont eu besoin de viande, quand Dieu a envoyé les cailles, ils ne mangeaient pas les cailles, bien-aimés, avec les plumes. Il y a un travail toujours à faire, bien-aimés, pour arriver à la finalité des bénédictions que vous avez demandées de la part de Dieu. Alors, bien-aimés, cette passivité qu'on nous a appris pour dire qu'il suffit de prier, il suffit de venir à l'église, il suffit de faire ceci, il suffit de faire cela, et puis que Dieu va faire, oh non, depuis tel longtemps, renvoyez vous-même votre bien-aimé, vos questions. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu te bénisse? D'autres vont me dire, non, pasteur, tous les dimanches, je paye ma dîme, je donne mon offrande. Mais vous croyez que la dîme fait quoi? Est-ce que c'est parce que tu payes la dîme que tu dois automatiquement être béni? Mais vous savez que nous ne comprenons pas. Et ça, c'est une des questions avec laquelle, bien aimé, j'ai discuté avec un pasteur qui m'a posé la question dessus, que la différence entre la dîme que nous payons, que bien aimé, ou on va dire mieux, que nous donnons dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance, c'est pas la même chose. Dans l'ancienne alliance, avec les patriarches, donc avec Abraham, qui a ouvert cette porte de la dîme, parce que la dîme ne vient pas de Dieu. La dîme est le tas du cœur de l'homme pour qui veut adorer Dieu, qui veut montrer à Dieu qu'il lui a mis à la première place. Alors quand, bien aimé, Abraham plutôt, a vu la magnificence de Dieu, la grâce de Dieu, la bien aimé, toutes les bénédictions de Dieu, alors la Bible déclare qu'Abraham, c'est lui-même, c'est Abraham qui a eu à cœur de dire à Dieu, non, 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 je vais mettre à ta disposition 1/10 de ce que tu me donnes. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Ce n'était pas Dieu qui avait dit à Abraham de le faire, c'est Abraham lui-même. C'était avant la loi. Alors, bien aimé, Isaac, quand il est venu, Isaac a donné la dîme. Jacob a donné la dîme. Et c'est à l'époque que quand Jacob était dans les promesses, dans les problèmes plutôt, Jacob a promis à Dieu que si tu me bénis quand je reviendrai, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Alors, bien aimé, la dîme, ce n'est pas après. Puisque quand Moïse est venu, je vais d'abord mettre entre parenthèses, Moïse est venu, ils avaient une nation à constituer. Et quand la création de la nation, il a fallu des lois. Alors c'est Moïse qui a établi les lois sur la dîme, sur tout, pour planifier, pour que les gens sachent ce qu'il a donné. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 23, au verset 23, Jésus n'interdit pas la dîme. Jésus dit aux pharisiens, le problème ici n'est pas la dîme. Le problème c'est que vous avez mis la dîme à la première place et vous avez oublié la miséricorde, vous avez oublié la justice. Pourquoi? Parce que Jésus les a dit que vous, dans votre loi, de la manière que vous interprétez ce que Moïse a dit, c'est que si vous avez une dîme, et qu'il y a quelqu'un qui sait si la dîme est mieux que tout autre. Non. Le plus important, ce n'est pas ta dîme. Le plus important, c'est que, bien-aimé, ton cœur soit rempli d'amour. Parce que nous ne donnons plus, bien-aimé, selon la loi. Nous donnons, bien-aimé, par amour à Dieu. Nous donnons comme notre Père a donné. Nous donnons comme, bien-aimé, Isaac a donné. Nous donnons comme Isaac a donné. Parce que nous savons que tout ce que nous avions nous vient de lui. Alors, à partir de ce moment, nous, par amour, nous donnons. Et c'est ça la différence, bien-aimé, entre ceux qui donnent, qui sont bénis, et ceux qui donnent qui donnent leur dîme, mais qui ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que tu entends qu'ils disent que non, comme j'ai payé ma dîme, comme je donne ma dîme, en retour, Dieu va me donner. À partir de ce moment, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est du chantage. Ce n'est pas l'amour. Si tu donnes par amour, bien aimé, la Bible déclare que
quand la main droite t'a donné, la main gauche, bien aimé, ne doit pas voir. Ça veut dire que quand tu donnes par amour, après avoir donné, tu oublies. Tu ne le fais pas parce que tu as besoin de recevoir quelque chose en retour. Tu le fais parce que j'aime Dieu. Je veux que l'œuvre de Dieu marche, aille de l'avant. Je veux que l'œuvre de Dieu puisse croître. Je veux que les gens qui sont au service de Dieu puissent aussi, bien aimé, être bien. À partir de ce moment, bien aimé, Dieu va reconnaître le temps de ton cœur, parce que la Bible déclare que, bien aimé, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, il regarde l'état de ton cœur. C'est pour ça que, bien aimé, l'apôtre Paul a dit, quand il écrivait, bien aimé, aux Galatiens, que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, mais celui qui sème peu moissonnera peu. Mais ce qui est important ici, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que l'apôtre Paul dit, vous deviez donner selon votre cœur. C'est du cœur là que ça change. C'est pour ça, entre celui qui est béni et celui qui n'est pas béni, la différence, c'est le cœur. Si tu donnes parce que tu sais que je donne par amour. Pourquoi l'amour? J'aime Dieu et je veux voir son œuvre aller de l'avant. J'aime Dieu et je veux voir les gens qu'il a disposés, comme à l'époque avec les Lévites et les sacrificateurs, être aussi à l'aise. Il y a quelques années, je pense, il y a près de, on va dire, à peu près 20 ans derrière, je parlais avec quelqu'un qui me disait, waouh, pasteur, il y a le bishop David Oyedepo qui vient de payer son deuxième avion. J'ai dit, oui, c'est ça la bénédiction. Et puis je lui ai dit, mais tu ne sais pas, c'est que le deuxième avion de l'homme de Dieu est venu par rapport aux gens qui sont autour de lui, qui ont été fidèles à la marche avec le Seigneur. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça là soit comme ça. Parce que, bien aimé, vous devez savoir que c'est quand, bien aimé, l'œuvre de Dieu est bénie, que le ciel est ouvert. Je vous ai dit, il y a deux choses ici que Dieu n'a pas fait, qui sont venues, bien aimés, de l'initiative des hommes. Premièrement, le problème de la dîme, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est, bien aimé, Abraham qui a eu l'initiative. Deuxièmement, j'ai toujours l'habitude de vous dire, la pluie n'est pas l'émanation de la création divine. La pluie est la résultante de ce que, bien aimé, la terre a donné au ciel, et le ciel les a envoyé la pluie. C'est pour cela même la Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Et selon la nature, bien aimé, si vous interdisez à la tête de manger, c'est le corps qui va maigrir. La première chose, quand vous ne mangez pas, à maigrir, ce n'est pas la tête, c'est le corps. Votre ventre va maigrir, vos membres vont devenir faibles. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le corps dont les mains font partie doit d'abord donner à la tête. Et quand la tête mange, alors à partir de ce moment, le corps en pleine forme. Le corps, bien aimé, est fortifié. Et bien, pourquoi? Parce que c'est dans la tête que tout se passe. Le corps, bien aimé, fonctionne selon la tête. Si vous séparez, bien aimé, la tête du corps, le corps est mort. Alors que vous pouvez séparer une des mains du corps, vous pouvez même séparer les deux mains du corps, le corps va continuer à vivre. Vous pouvez même séparer les deux mains et les deux pieds du corps, le corps va continuer à vivre. Vous pouvez même séparer certains organes du corps va continuer de vivre, mais vous ne pouvez jamais dissocier la tête du corps et le corps va vivre. Et sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, s'il n'y a pas Jésus, si nous nous détachons de Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes condamnés, bien aimé, à une mort, bien aimé, certaine. Parce que Jésus est la tête. Alors tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour pour lui. Il a donné sa vie, il a fait ceci, il a fait cela. Bien aimé, il était allé jusqu'à aller sur la croix pour nous. Alors qu'est-ce que nous ne devons pas lui donner? Et quand dans d'autres dimensions que j'appelle souvent, lorsque nous atteignons, bien aimé, à l'université du Saint-Esprit, nous comprenons à partir, bien aimé, que nous ne sommes plus à l'école élémentaire, bien aimé, de la parole de Dieu. Nous ne sommes plus au secondaire. Nous sommes au niveau supérieur, bien aimé, de l'université, où nous comprenons, bien aimé, que tout ce que nous sommes, nous-mêmes déjà, nous appartenons à Dieu. C'est pour ça que nous l'appelons, bien-aimé, notre Seigneur. Si nous appelons Dieu Seigneur, le terme Seigneur, bien-aimé, est tiré, bien-aimé, de l'époque monarchique où le roi avait pouvoir de vivre. Mais c'est même quand vous lisez, quand Dieu institue, bien-aimé, la royauté, Dieu va dire à Samuel, de dire aux enfants d'Israël, que quand vous demandez le roi là, le roi aura pouvoir de vie et de mort sur vous. C'est pour cela que Jésus, bien-aimé, est le roi suprême, est le Seigneur suprême, qui a pouvoir de vie sur vous. Alors, si tu comprends ça, que bien-aimé, Jésus est ton Seigneur, Jésus est ton roi, ça veut dire que bien-aimé, il a pouvoir de vie et de mort sur toi. Jésus peut décider, bien-aimé, que demain matin, il t'appelle vers lui, mais nous n'avons pas boudé. Nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, tout ce qui est à nous est à lui. Alors, si je comprends que tout ce que j'ai est à lui, moi-même, je suis à lui, alors pourquoi ne pas mettre, bien-aimé, à son service? Pourquoi ne pas mettre, bien-aimé, au service de son œuvre une petite partie, 1%, un moins de ce que, bien-aimé, nous avions? À l'époque, je vous avais fait le témoignage de cet homme Dieu qui est devenu riche, que nous connaissons tous, notre bien-aimé frère Rockefeller.
Rockefeller, son histoire, c'était où? Rockefeller, son histoire, c'est qu'un jour, il était très pauvre et il est passé, bien aimé, à une église. Et quand il est passé, le pasteur était en train de prêcher à Brooklyn sur la dîme. Et le pasteur a insisté, il a pris ça et il est allé et il a fait un engagement à Dieu. Il a dit, ok Dieu, comme pour le moment, je n'ai ni de femme ni d'enfant, et tu me demandes de te donner 10% de ce que je fais, mais moi je vais faire le contraire. Je vais te donner les 9 dixièmes, et moi-même je vais vivre avec les 1 dixième là, et je vais voir. Et Rockefeller a commencé à vivre le premier mois, il a donné les 9 dixièmes, bien aimé, il est venu déposer les mains, alors qu'à l'époque, il ne priait même pas dans cette église. Il a commencé, bien aimé, à fréquenter cette église les fins du mois. Les fins du mois, il vient avec, bien aimé, sa dîme, il donne les 9 dixièmes et il garde, bien aimé, 1%. Il donne à l'église, bien aimé, 9%, il garde les 9 dixièmes plutôt, il garde les 10%. Il a fait ça pendant 1 an. Il n'y avait rien, pas de changement dans sa vie. Mais il a dit à Dieu, comme c'est à Dieu que je donne, il a fait ça. La deuxième année, les choses ont commencé, bien aimé, à changer. Il a commencé à avoir des pensées de faire ceci, de faire cela. Quelqu'un qui cirait les chaussures dans les rues, bien-aimé de Brooklyn, est devenu l'homme le plus riche, bien-aimé de son temps. À cause de quoi? À cause de l'obéissance des principes de Dieu. Alors ne comprenons pas, bien-aimé, c'est que le diable veut nous empêcher d'être, bien-aimé, au top avec le Seigneur. Parce que si toi-même, parce que le langage ici, c'est quoi? C'est que les gens ont l'habitude de voir tout ce que les autres font. Non. Considère toi-même ce que tu fais. Est-ce que ta dîme peut faire marcher l'œuvre de Dieu? Ta dîme, toi-même. Si tu considères tout sur toi. Parce que la tromperie du diable vient, c'est qui? Il parle, oh non, nous donnons. Est-ce que ta dîme à elle-même peut faire fonctionner l'œuvre de Dieu? Non. Alors, si tu comprends ça, pourquoi nous mettre cela? Alors, donc, c'est très, très important que nous comprenions qu'en tant qu'héritiers, nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Alors, accomplissons d'abord nos devoirs, ou notre devoir, et nous allons voir que le Dieu qui est fidèle doit accomplir, bien aimé, les siens. Jésus, dans Matthieu 23, il dit, la chose la plus importante, c'est d'abord la justice et la miséricorde. Puisqu'il dit à la fin, sans omettre le reste. Donc, les histoires des dîmes là, oui, parce que dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas soumis à la loi. Parce qu'à l'époque, si tu ne payais pas la dîme, on t'arrêtait, on te mettait en prison à l'époque de la loi, bien aimé avec Moïse. Mais aujourd'hui, si tu ne peux pas payer la dîme, si tu payes, gloire à Dieu, les conséquences que Dieu a dit dans Malachie, parce que Malachie dit quoi? Vous me volez la nation tout entière. Alors, si tu ne veux pas être parmi ceux-là qui sont sous le joug, si tu payes, gloire à Dieu. Si tu ne payes pas, il y a une parole qui vient sanctionner ça. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Ce que tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Point final. Donc, on monte, on descend. L'enseignement est clair. Ce qu'on sème, bien aimé, ce qu'on moissonne plutôt, c'est ce qu'on sème. Ce qu'on ne sème pas, on ne moissonne pas. Donc, si tu n'as pas sémé, il n'y a pas de moisson. Et nous connaissons tous le principe, bien-aimé, de la moisson. La moisson, bien-aimé, vient un temps après, bien-aimé, l'ensemencement. Donc, si vous avez ensemencé, laissez Dieu le temps. La Bible déclare que tant qu'un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut produire le fruit. Donc, laissez à Dieu le pouvoir de décider de vous bénir quand il voudra, mais vous-même, prenez, bien-aimé, la résolution de lui être fidèle. Prenons-nous tous la résolution de faire ce que nous avions à faire et de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Bien-aimé, la vie n'aura plus de soucis. La vie n'aura plus de soucis. Quand vous me voyez là, j'ai réagi comme un homme. Quand un événement arrive, ok, ça me fait le pouls souvent, ça bouscule comme ce que j'ai eu ces derniers temps. Et après quoi, moi, je remets les choses, les pendules à l'heure. J'ai dit, Seigneur, je t'ai confié la situation, à toi, bien-aimé, la gloire, à toi de faire ce que tu veux. Si tu veux faire comme ce que je demande, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas faire, gloire à Dieu, je t'en rendrai toujours la gloire. Bien-aimé, si je veux rencontrer le minimum de ce que j'ai vécu lundi dernier, non, un jour, maman, je vais laisser le choix à maman, bien-aimé, de vous raconter cela. C'était terrible. C'est comme si je disais à un homme de Dieu hier là, j'ai dit c'est comme si je vivais l'histoire de Job où des événements, un événement vient ici, l'autre vient là, l'autre vient ici, l'autre vient ici, l'autre vient ici. À un certain moment, j'ai dit stop. Et puis j'ai fait le point, j'ai dit Seigneur, je te confie tout cela, moi je continue à vivre
comme tu m'as demandé de le faire. Alors le reste, la Bible déclare que je ne peux rendre ni blanc, ni noir, un seul cheveu de ma tête. Alors si je ne le fais pas, pourquoi je vais me soucier de tout ça? Parce que la parole que tu m'as donnée depuis 2004, Romains 8, 28, au reste, je sais que toutes choses coopèrent à mon bien. Alors je sais que toutes ces situations vont, bien aimé, en finalité, bien aimé, coopérer à mon bien. Et je suis passé à autre chose. J'ai dit, bien aimé, suivant. Et quand je dis suivant, je ne pense plus aux événements. Bien aimé, pour ceux qui me connaissent savent que s'il y a une des choses que je sais faire, c'est mettre la priorité dans l'œuvre de Dieu. Je dis souvent aux gens que j'aurais pu faire comme les autres pasteurs. Dieu nous a suffisamment bénis, ou au jour d'aujourd'hui, si j'ai décidé de faire comme les autres, je peux, sans bien aimé, ce n'est pas pour m'enorgueillir, je peux décider que chaque dimanche ou chaque semaine, je me paye un costume, mais ça ne me sert à rien. Ça fait près de 20 ans où j'ai décidé que à peu près 70% de tout ce qui est à moi va dans l'œuvre de Dieu. Va dans l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que quand je partirai de cette terre ici, qu'est-ce qui restera? C'est le témoignage que j'ai fait, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu. Quand j'irai au ciel, quelle est la chose, bien-aimé, que je présenterai au ciel? Je dirai, Seigneur, j'ai mis tout pour ton œuvre. Il y a des gens qui, dernièrement, chaque année, qui se mettent à m'insulter. Oh, pasteur, toi aussi, depuis ça, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas ceci, tu n'as même pas ceci. Et pourtant, tu avais beaucoup de voitures. Aujourd'hui, tu as un pied. J'ai dit, mais avoir beaucoup de voitures, avoir un pied, qu'est-ce qui a changé? Même si j'avais des voitures, qu'est-ce qui a changé? Tout le monde savait que j'en avais plein. Dans notre parking, il y en avait 4. Mon épouse en avait 2. Moi-même, j'en avais 2. Mais aujourd'hui, qu'on n'est pas, gloire à Dieu. Nous avons, et pourtant, nous sommes locataires aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes locataires alors que, bien aimé, on a conçu quand même une maison? C'est parce qu'on a eu une sœur qui a été en détresse, on a pris notre maison, on a confié à la sœur, on a dit, tu as plus besoin que nous, plus que quand nous venons au Gabon, nous sommes là pour 2 ou 3 mois, nous allons nous mettre en location et nous sommes des locataires alors que nous pourrions habiter chez nous. Donc tout cela, bien aimé, c'est pour glorifier le Seigneur. Parce que nous n'avons pas les yeux sur, bien aimé, les biens de la terre. Je disais au pasteur, j'ai dit, si un jour on peut voter une loi pour dire que les pasteurs au jour d'aujourd'hui n'ont plus le droit de toucher à ce que l'Église donne, je serai le meilleur parce que ce que j'avais avant par rapport à ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas, comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que si vous pouvez voir, je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, je vis à peu près avec, on va dire combien, entre 20 et 30% de ce que j'avais quand j'ai travaillé. Donc, je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu parce que nous attendons quelque chose en retour. Nous savons tous, et c'est dont je dois vous encourager, c'est qu'il va arriver un temps où Dieu va vous bénir. Et Dieu va nous bénir. Et quand il va nous bénir, les gens qui se moquent de nous aujourd'hui, c'est les gens qui demain seront en train de dire autre chose, que non, ceci et cela. Parce que quand vous passez, bien aimé, par la vallée de l'ombre de la mort, par la vallée des Baka, les gens, bien aimés, n'ont pas de regard sur vous. Mais quand Dieu vous amène au sommet de la montagne, c'est là où on va trouver d'où vient ceci, d'où vient cela, pourquoi Dieu vous fait ceci et non pas eux, mais parce qu'ils oublient qu'avant que vous n'atteigniez le sommet de la montagne, vous êtes passé par une vallée. Parce que personne, je dis bien personne, ne passe d'une montagne à une autre sans passer par la vallée. Alors si c'est le temps de la vallée, bien-aimé, fortifie-toi et garde les yeux focalisés sur la promesse de Dieu. Garde les yeux focalisés, bien-aimé, sur le sommet de la montagne. Garde les yeux focalisés sur la fidélité de Dieu. Garde les yeux focalisés, bien-aimé, sur la bonté divine. Garde les yeux focalisés, bien-aimé, sur la parole de Dieu. Garde les yeux focalisés sur la promesse parce que la Bible déclare qu'il peut arriver que la promesse tarde, mais le Seigneur dit, attends là. Mais quand tu attends, bien-aimé, n'attends pas, bien-aimé, dans l'incrédulité, attends dans la foi. C'est ce qui est important, bien-aimé. Attends dans la foi. Je ne vois rien, mais je persévère. Ça ne me coûte quoi de continuer à persévérer jusqu'à la fin, même si je ne le vois pas. La Bible nous parle d'un homme qui a servi le Seigneur, qui a persévéré, qui était un homme de Dieu, un prophète. Il est mort en laissant la famille avec les dettes.
Et le créancier est venu pour vouloir arrêter, bien-aimé, sa femme et prendre ses enfants pour vendre ses enfants en esclavage. Mais Dieu qui n'a pas, bien-aimé, abandonné sa parole, parce que David a dit, je n'ai jamais vu sur la terre un juste abandonné, ni, bien-aimé, ses descendants, ses enfants manger le pain. Mais les enfants du prophète étaient en train de manger le pain, quitte à être fait. Alors Dieu a dit, il y a le miracle, il y a eu la provision, et la femme, bien-aimée, au travers de la manifestation du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a dit, le Saint-Esprit va te produire au-delà de ce que tu veux. Et lui, il a coulé, bien-aimé, de la petite bouteille en remplissant, bien-aimé, tous les récipients que cette femme-là avait demandé à ses voisins dans la maison. Elle a payé, bien-aimé, toutes ses dettes et avec le reste, elle a vécu, bien-aimé, dans l'opulence et dans l'abondance avec ses enfants. Bien-aimé, ça veut dire que même si Dieu ne fait pas ça pour toi, mais Dieu le fera à tes enfants. C'est pour cela dans le livre d'Osée, il est dit ceci, bien-aimé, que, bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée va jusqu'à être, bien-aimé, jusqu'au loin. Et j'aime toujours renverser les versets. Parce que si Dieu dit que si tu abandonnes, bien-aimé Dieu, Dieu va aussi abandonner ses enfants. Ça veut dire que si tu t'attaches à Dieu, Dieu va, bien-aimé, prendre ses enfants, bien-aimé, comme les siens, parce qu'il c'est un Père aimant. Waouh! Merci au Saint-Esprit. Bien-aimé, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons choisi la bonne part qui nous sera ôtée. Le Dieu d'Israël n'a pas changé. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Soyez persévérants. Ne voyons pas les choses, bien-aimés, à court terme. Le problème avec nous, les enfants de Dieu, hier, moi, je suis passé par là, parce qu'on voyait les choses à court terme. Mais bien-aimés, tous les riches voient toujours les choses, bien-aimés, à long terme, et ils ont, bien-aimés, toujours trois paliers. Il y a des choses, bien aimé, qu'il planifie à court terme. Il y a des choses qu'il planifie à moyen terme. Il y a des choses qu'il planifie, bien aimé, à long terme. Et je disais à une sœur, tout dernièrement, que si tu te regardes, si tu te replonges il y a 10 ans en arrière, tu verras, bien aimé, que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, si on te l'avait donné il y a 10 ans, tu diras que, bien aimé, tu vis la bénédiction. Et je vais dire, mais, par exemple, à tous ceux-là de Goshen Terre Fertile, quand vous voyez même notre temple, bien aimé, il y a 10 ans, comment le temple était, bien aimé, en 2015 et par rapport à 2025, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas match, comme disent les autres. Il n'y a pas match. Alors, ceux qui disent que vous n'avez pas avancé, qu'on n'a pas avancé, ils se trompent. Je voyais encore des photos de 2022, de 2023, comment le petit, avec les murs sales, quand on était en train de faire les travaux, comment ceci, le sol, avec les carreaux bien-aimés qui manquaient à un endroit et tout cela. Mais quand je vois la qualité des carreaux que nous avions aujourd'hui, la qualité du temple que nous avons aujourd'hui, je ne fais que bénir Dieu. Mais tout cela, ça a fait quoi? Tout cela a fait, bien aimé, des sacrifices pour que nous nous sommes dit que vaut mieux se sacrifier pour mettre Dieu à la première place comme Salomon l'avait fait pendant 40 ans. Salomon n'a pas eu de palais. Salomon n'a pas construit, bien aimé, des maisons. Il s'est consacré, bien aimé, à bâtir le temple de Dieu. Et c'est pour cela, bien aimé, quand il a dédication le temple, Dieu est obligé de descendre pour dire à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que cette manière de faire là, je n'ai jamais vu ça sur la terre. Alors, bien aimé, attendons-nous à recevoir, bien aimé, la manne céleste. Dieu ne nous a pas abandonnés. La Bible déclare que nous sommes les héritiers. Et, bien-aimé, celui qui nous a légué ses biens est vivant. Celui qui nous a légué ses biens est fidèle. Le testament qui fait de nous, bien-aimés, des héritiers, est un testament fidèle, est un testament juste. Alors, bien-aimés, continuons la lecture. La Bible déclare toujours au Romains chapitre 4, à partir du verset 17, il est écrit ceci. J'étais établi, ou lisons d'abord le verset 16, puisque c'est là où nous étions arrêtés. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, bien-aimés, ce soir, je suis là pour nous inviter à épouser la foi de notre Père Abraham. Si nous voulons vivre ce qu'Abraham a vécu, marchons sur les pas de notre Père. La Bible déclare ici que quand, bien-aimé, Abraham a rencontré Dieu, Abraham, bien-aimé, a tiré 2 leçons de cette rencontre. Abraham a tiré 2 principes, bien-aimés, de sa marche avec ce grand Dieu d'Israël. Il a dit que Abraham est devenu notre Père devant celui auquel il a cru, devant ce Dieu auquel il a cru. Ça veut dire que si Dieu est allé jusqu'à établir Abraham, notre Père, le Père de tous les croyants,
Il a fallu que Abraham, bien-aimé, puisse poser des actes qui amènent à Dieu à dire que je veux que tous ceux-là qui veulent se connecter à moi, qui viennent vers moi, puissent faire comme Abraham. C'est donc Abraham, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, est notre boussole par rapport à notre marche avec Dieu. Abraham est quelqu'un qui a quitté son père, sa mère, sa famille, est allé, bien-aimé, à l'aventure, mais pas en aventure, il est allé par la foi, là où Dieu lui a demandé d'y aller. Il avait seulement écouté la voix. Nous, au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons la parole, qui est mieux que la voix, parce que la voix, on peut avoir des doutes. Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu? Mais bien-aimé, par la parole, nous avons, bien-aimé, la certitude que c'est ce que Dieu a dit. C'est pour cela que nous exhortons, bien-aimés, à tous de méditer la parole. Quel que soit ce que vous aviez, lisez une portion de la parole chaque jour. Prenez même un chapitre chaque jour. C'est très important. Quand tu lis la parole, bien-aimé, tu édifies ton homme intérieur. Quand tu lis la parole, tu édifies ton âme. La parole, bien-aimé, est comme la nourriture. Alors, il faut, bien-aimé, que tu puisses t'habituer à la parole. Mais ce que nous faisons, c'est qu'on nous a appris à beaucoup prier, mais on ne nous apprend pas, bien-aimé. On ne nous exhorte pas à aller dans la parole. C'est la parole qui rend fort. Parce que quand tu ne manges pas, bien-aimé, ton corps va s'affaiblir. Alors, sur le plan spirituel, si tu ne lises pas la parole, ton âme va s'affaiblir, il va devenir faible, même si tu pries beaucoup. Mais bien aimé, les deux doivent aller ensemble de la même manière. Que si tu ne fais que boire l'eau, ton corps va s'affaiblir, malgré le fait, bien aimé, que tu bois l'eau. Moi, je sais de quoi j'en parle, bien aimé. C'est le plus bien pour être équilibré. Il faut boire l'eau, il faut manger aussi de la nourriture solide. De la même manière, bien aimé, sur le plan spirituel, pour être équilibré, pour être fort, il faut bien aimé prier, il faut aussi bien aimé lire et méditer la parole de Dieu. Parce que c'est ça, bien-aimé, qui donne, bien-aimé, l'impact dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le diable a peur d'une seule chose. Le diable a peur des enfants de Dieu qui connaissent la parole, qui connaissent, bien-aimé, leur droit dans la parole. Parce que quand le diable est allé trouver Jésus dans le désert, bien-aimé, le diable n'est pas venu, bien-aimé. Pourquoi? Le diable a amené la parole tordue. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur miracle. Parce que le diable pervertit la parole, toujours avec, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si? Vous allez vous ruiner à cause de ça? Oh non, ne suivez pas ceci, bien-aimé. Dieu montre ici que si Abraham est notre père, suivons Abraham. Et dans la Bible, il y a un principe, et je pense que c'est par là que je vais terminer, je vais m'arrêter ce soir, puisque je dis souvent, nous ne sommes pas pressés, nous allons bien aimer continuer dans les jours à venir. Nous ne sommes pas du tout pressés, Dieu est au contrôle de ce qu'il fait avec nous. Alors, dans la Bible, il y a un principe. Le principe qui a été établi, que Dieu a établi dans la Bible, c'est que vous allez voir, de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun être humain qui a obéi à son père et qui n'a pas réussi. Je dis bien, il n'y a aucun être humain. C'est un principe. Parce que la Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. C'est la seule bien-aimée loi. C'est le seul bien-aimé principe. Parce que quand Dieu a donné, bien-aimé, les 10 commandements, c'est le seul commandement qui est accompagné de promesses. Tous les autres commandements, c'est que si tu fais ceci, cela. Mais le seul commandement que Dieu dit, il y a une promesse derrière. Bien-aimé, c'est si tu fais ce que le Père a fait. Bien-aimé, Saül est devenu roi parce que Saül a obéi à son Père. D'ailleurs, nous pouvons reculer. Jacob est devenu, bien-aimé, Israël parce que Jacob a obéi à son père, malgré le fait qu'il avait surplanté la bénédiction de son frère bien-aimé Ésaü, mais c'est Isaac qui a envoyé Jacob bien-aimé chez Laban, son oncle, c'est Isaac. Donc, nous devons le comprendre. Alors, quand Jacob est parti, puisqu'il est parti sur la parole de son père, la bénédiction, le ciel est obligé de s'ouvrir. Donc, je disais, quand nous arrivons à Saül, c'est bien-aimé, c'est son père qui l'a envoyé chercher les ânesses. Il a obéi. Il aurait pu dire, oh non, que mon père, pourquoi c'est moi qui l'ai choisi? Il a obéi. David est devenu roi. C'est son père qui l'a envoyé en brousse. Garder les moutons. Il aurait pu dire, mais pourquoi, papa, il y a les grands frères, c'est moi qui l'envoie en brousse. Mais bien-aimé, David a obéi. Tous ceux qui ont bien-aimé ont fait cela, ont toujours bien-aimé fini par vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, je t'exhorte, bien-aimé, toi aussi, n'abandonne pas. Laisse ce que les gens disent. Chaque famille est constituée d'une manière différente. Et c'est ce que bien-aimé le peut. Je me souviens, quand on était petit, il y avait cet adage qui disait, au jour d'aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur, et c'est que je me suis rendu compte que même scientifiquement, cet adage qu'on avait bien-aimé à l'époque est donc bien-aimé scientifique, que le meilleur lait pour chaque enfant,
est le lait maternel, le lait de sa propre mère. Parce que c'est dans le lait de sa propre mère que Dieu a mis tout, bien aimé, tous les nutriments, tous les ingrédients pour que cet enfant soit fort. Alors, bien aimé, le meilleur lait que nous avions, c'est ce que notre Père nous a donné, la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'autre. Nous n'avons pas besoin, au jour d'aujourd'hui, ça fait tellement du bien qu'on puisse nous dire, non, tu portes la couleur, voilà ton prénom, voilà ton numéro de téléphone. Non, nous sommes là, nous devons d'abord vivre par la foi. Si Dieu permet que ces choses arrivent, gloire à Dieu. Mais c'est le plus important, c'est la foi. Parce que j'ai vu des gens qu'on a donné, bien aimé, les prophéties détaillées, qui jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, leur état n'a jamais changé d'un iota. Mais j'ai vu aussi des gens qui n'ont jamais eu une prophétie détaillée, mais qui ont suivi Dieu par la foi, par la parole, bien-aimés, qui sont aujourd'hui bénis, que Dieu a, bien-aimé, honoré leur foi. Alors, merci beaucoup, bien-aimés, à vous. Donc, je voudrais, comme je disais, nous allons nous arrêter par là ce soir. Et lundi prochain, si Dieu nous accorde, bien aimé, le souffle de vie comme il est fidèle et juste, alors nous allons continuer dans cette voie. Parce que, comme je vous disais la dernière fois, que le sujet, bien aimé, l'enseignement sur la foi me passionne tellement, parce que chacun de nous, Dieu lui a donné un domaine. Et je le dis souvent avec humilité, je pense bien que c'est le domaine que Dieu nous a donné et que je peux en parler les yeux fermés, que j'ouvre la Bible, que je n'ouvre pas la Bible. Ça, c'est ce que Dieu a fait de moi. Parce que je me souviens de cette vision qu'il m'a montrée, que j'avais eue sur Abraham, bien-aimé, et Sarah. Moi, mes yeux spirituels, les ont vus ces deux-là. Si, bien-aimé, si un jour Dieu le permettra, je vous conterai cette vision. Donc, je sais ce qu'il a fait. Alors, si mes yeux spirituels ont vu Abraham et Sarah, je peux vous parler d'Abraham et de Sarah parce que je sais de quoi je parle. Je sais que si Dieu m'a accordé cette grâce, bien aimé, de le voir, c'est pour une raison. C'est pour me dire, nous demander que voilà, je voudrais que tu marches comme ceux-là, ils ont marché. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Bien aimé, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne cette semaine et que lundi prochain, bien aimé, Dieu nous garde en vie pour que nous soyons encore là, que nous puissions nous préparer, que cette soif-là demeure dans notre cœur, que cette soif-là, bien aimé, soit un désir ardent pour que dimanche, plutôt lundi prochain, à la même heure, nous puissions encore aller, bien aimé, dans les eaux profondes, nous puissions encore continuer, bien aimé, cette marche, comme je disais, c'est une marche de fond. Ce n'est pas une course, bien aimé, rapide, non, c'est un marathon de la vie que nous sommes en train de faire. Alors chacun marche avec son rythme et c'est ce que, bien aimé, nous faisons avec, bien aimé, l'aide et la grâce que le Saint-Esprit nous accorde. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Soyez bénis. Je vous aime tellement et j'aimerais bien aimer vous garder ici des heures et des heures. Mais je sais une chose, Jésus vous aime plus et par le Saint-Esprit, il va bien aimer vous révéler encore plus que ce que je vous ai dit ce soir et il va mettre bien aimé cet ardent désir dans votre cœur pour vous dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je crois que Dieu existe et s'il existe, il est le rémunérateur de ceux qui bien aimé le recherchent. Alors c'est une heure que je viens de passer au pied de Jésus. Pendant cet enseignement, bien aimé n'est pas vain. Ces une heure-là vont produire beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de faveurs pour, bien aimé, ma vie, pour la vie, bien aimé, de mes enfants, pour l'avenir et pour, bien aimé, la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Alors, merci à tous. Soyez bénis. Amen, amen et amen. Merci à tous. Merci, merci, merci. Bonne nuit à tous et à lundi prochain, Dieu voulant. Fête des nations. Merci. Amen. Fête des nations. Merci, merci, bonne soirée.
Merci. Merci, merci, merci. Bonne nuit à demain lundi. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent. Merci. Je vous aime beaucoup, mais je sais que Jésus vous aime encore plus que moi. Alors, soyez bénis. Tenons bon. Le Seigneur est fidèle. Merci. Allez, bye bye à tous.